restons ensemble pour remettre le deuxième prix de cette soirée des ponts 2023, le prix Pasquet. Un petit rappel sur voilà, son origine, pourquoi il est décerné? Alors, le prix Pasquet, il y en a trois, c'est le deuxième. Donc, le prix Pasquet doit son nom à quelqu'un d'un peu moins ancien que Perronnet. Il doit son nom à André Pasquet, qui est de la promotion 44. Donc, c'est beaucoup plus proche de nous. Il a souhaité que l'on distingue le meilleur élève des parcours d'ingénieur. Voilà. Et il a doté, donc il a fait un don pour que nous puissions apporter une bourse annuelle de 2 000 € à celui que nous distinguons ainsi par le prix Pasquet. Cette année, le lauréat est Quentin François du département ingénierie mathématiques et informatique. Je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que le jury a apprécié chez ce candidat, dans ce profil? Bon, c'est un peu comme les autres prix, on cherche toujours l'excellence. Et puis, mais l'ennui, c'est tous nos candidats sont excellents. C'est bien difficile. Alors, il peut peut-être s'approcher, Quentin. On va l'accueillir. Voilà. Donc pour rien ne vous cacher, ni à lui non plus, parce que je ne pense pas qu'on lui ait dit. En fait, au-delà de son parcours, c'est aussi ce qu'il a su nous transmettre. Il a su nous séduire. Alors, en quoi nous a-t-il séduit? En tout bien, tout honneur, bien sûr, mais ce qui nous a séduit d'abord, c'est sa passion pour les mathématiques. Alors, vous avez mon passion pour les mathématiques dans une école comme l'école des Ponts, ce sont des choses qui arrivent, mais sa passion l'a fait choisir l'école. Donc c'est un premier point. Elle fait choisir aussi son master sur les probabilités et modèles aléatoires. Et puis aussi, chemin faisant, trouver son sujet de thèse, puisque Quentin est doctorant, donc sur les matrices aléatoires. Alors on lui a soumis un petit défi, alors c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un de ses profs qui nous a tuyauté. Oui, vous avez été trahi. C'était de lui demander de nous expliquer de manière simple le sujet de sa thèse. Alors, je veux dire, il a un esprit, et là on a pu jauger son talent pédagogique, hein, parce que c'est un sujet très complexe. Je ne suis pas sûr que nous ayons tout compris, mais on a en tout cas approché un peu le sens de ses recherches, et ça, nous lui en savons gré. Et c'est ce qui nous a fait aussi lui décerner le prix, ainsi que son enthousiasme, hein, son enthousiasme sur son parcours. On parle de passion, hein, et puis aussi, c'est un parcours où il a rencontré non seulement de très beaux objets mathématiques, mais aussi de très belles personnes, et puis un corps professoral qui, on a déjà parlé tout à l'heure, mais un corps professoral qui a su l'accompagner, le guider et l'amener jusque là où il en est, c'est-à-dire dans un laboratoire de recherche à Dauphine pour faire son doctorat. Donc c'est ce qui nous a vraiment bluffé. Eh bien, on vous écoute pour votre discours. Bonjour à tous. Je remercie tout d'abord la Fondation des Ponts pour Alumni ainsi que l'École des Ponts pour la remise de ce prix Pasquet que je suis honoré de recevoir. On ne pouvait rêver mieux comme cerise sur le gâteau en guise de fin de scolarité. Alors, je suis rentré à l'École des Ponts avec pour objectif de continuer à faire des mathématiques, matière de cœur depuis les classes préparatoires. Et je suis sorti de l'École des Ponts avec pour objectif de continuer à faire des mathématiques. Comme quoi, à l'École des Ponts, ça vous conserve bien. Mais au-delà de conserver cette passion, mon parcours au Pont a fait mûrir cet objectif. J'y ai trouvé des opportunités exceptionnelles, que ce soit au niveau des cours, tout au long de ma formation, ou au niveau des projets qui ont été encadrés et qui m'ont accompagné. Au Pont, les opportunités d'ouverture ont de multiples facettes. Ainsi, j'ai eu la chance, dès la première année, de réaliser un séjour Erasmus en partenariat avec le département mathématiques de l'École polytechnique fédérale de Zurich. Cet échange fut déterminant pour la suite de mon parcours mathématique, puisque c'est là que mon ardeur pour les probabilités est née et qui m'accompagnera toute la suite de mon parcours. Je remercie vivement le département de première année qui permet à chaque formation, à chaque année, à plusieurs étudiants d'aller s'enrichir d'une expérience si unique dans des établissements étrangers.
Comme autre guide durant ma scolarité, je souligne l'étroite proximité de l'école des ponts avec la recherche, et en particulier avec le laboratoire CERMITS en ce qui concerne les mathématiques. Aussi bien au niveau des enseignants-chercheurs que des doctorants qui accompagnent les élèves, cette proximité se retrouve partout. Elle renvoie une image accessible, une image vivante de la recherche qui ont été pour moi des repères fondamentaux. Ce lien entre le CERMITS et l'école des ponts est un véritable atout et je remercie vivement mes professeurs ainsi que les doctorants pour leur implication auprès de l'école. Dans la continuité de cette proximité entre recherche et école, j'ai eu la chance de réaliser ma dernière année de formation dans un master de probabilité à Jussieu, cohabilité par l'école des ponts. Ce master n'est que l'un des multiples masters recherche qui sont chaque année offerts aux étudiants désireux s'aventurer dans le monde de la recherche. Je tiens à remercier toute l'équipe des ponts chargée du partenariat chaque année entre ces masters recherche et d'autres établissements qui permettent de s'enrichir scientifiquement. Ce master m'a offert des cours d'une diversité et d'une qualité immense. J'y ai connu une spécialisation, un domaine, celui des matrices aléatoires, qui m'a tellement plu que j'ai décidé de me donner 3 ans supplémentaires pour les étudier au cours d'un doctorat. J'ai ainsi commencé ma thèse, entre Dauphine et Jussieu en septembre, sur ce sujet passionnant, construit et façonné par mes années de formation au pont. Je vous remercie à nouveau pour ce prix et je vous remercie pour m'avoir donné la chance de m'exprimer sur mon parcours. Merci. Merci Quentin François, merci Thierry Duclos pour votre intervention.